n'a pas de fin. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Il n'y a pas de la calopola yo. Il n'y a pas de la calopola yo. On peut se l'appeler malopola yo. Azati. Nani. Nani asima mokili na nguya na ye. Nani mususu azali kaka yo. Motani sitongo. Mokoti sipokwa. Mobimisi moi. Donc to changeaka ba saison. Nani aza lokola yo. Libanga na talo. Likonzi na moto. Elombe mobali. Bituma nyonso kunda kolongaka yango. Misekwa ba santu. Nani aza lokola yo. Nzoto engingaka na ntongo ezali yo. Nani mosusu azate na ntongo lelo toyei kosanzola nkombo na yo, toyei kopambola yo. Mingi bakufi, mingi babeli, baza na bahopito na basoins intensifs, basili baopération ya ndenge na ndenge, basali basili bakama ya ndenge na ndenge. Yo bateli biso toleki bango te, balekaki biso na bolamu, balekaki biso na kitoko, balekaki biso na misolo, na bamoyen. Baza na bomoi te kasi obateli biso. Topesa yo nini? Tozongisela yo nini? Matongo lelo toyei kobana oyamba basanjoli. Basanjoli ezonga na mboka lola. Tosangisi maboko na biso, tobeti milolo na biso. Yondo bongi. Yondo bongi, yondo bongi, yondo bongi. Kaka yo. Lisulu ezangaka mpe na ntango nyonso. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Père, nous te dédions ces moments. Qui suis-je pour m'élever dans cette assemblée des saints? Devant ton peuple, je suis qu'un simple instrument. Utilise-moi puissamment pour que ma personne disparaisse, que tout ce que je puisse dire soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi viendra s'aimer. Toute sémence qui viendra avant la sémence que toi tu vas amener, je la déracine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Dans le voir permis na yo lobana ye. Mukolo malamu. Pambola mana kombo na Yesu. Il ne faut pas faire semblant d'avoir la joie. Alléluia. Amen. Il faut manifester la joie. Amen. Vous savez quoi, vous savez, si vous ouvre ton cœur, manifeste la joie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous manifestez la joie? Au bâtiment bon comme à casse par le coup. Dimanche passé, nous avons parlé de Dieu qui est un mystère. Je vais introduire par ça et puis on va passer à autre chose. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nos enseignements doivent être des enchaînements. Ça doit être enchaîné. Il ne faut pas être dans la toubandi ou être c'est comme ça que je pensais aussi que c'est mieux aussi que quelqu'un puisse m'interpréter. Parce que comme on commence à prendre les images, si maintenant ça parle quelqu'un qui ne connaît pas les Lingala, comment il va comprendre? Parce que l'évangile doit être prêché dans le monde entier. Donc il faut en tout cas, il faut s'improviser. Le pouvoir est dans la rue. Il faut interpréter. Parce que si je commence à prêcher en français, je mélange, ce sera long. Je comprends aussi que parfois les prédications deviennent très longues parce que je répète la même chose, ça va être compliqué. Acclamons pour le Seigneur. Après, vous va nous interpréter. Nous avons dit que Dieu est un mystère. Ce n'est pas notre thème de ce matin. Le thème de ce matin, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans le monde?
C'est important qu'on revienne un peu sur ce qu'on avait dit le dimanche. Nous avons dit que Dieu lui-même, c'est un mystère. Même notre vie, j'ajoute maintenant, notre vie c'est un mystère. Le problème maintenant c'est que si on ne comprend pas cela, on ne va pas aller loin. On va être comme quelqu'un qui a l'argent dans sa poche, mais il ne sait pas qu'il a l'argent. Donc il peut aussi commencer à dire aux gens, non, voilà, je manque d'argent. L'argent est là. C'est comme on dit aussi, la pauvreté c'est un état d'esprit. Il y a un philosophe qui a dit, bon, c'est une philosophe, c'est une dame, une philosophe allemande. Elle s'appelle Gertrude Stein. Elle a dit, l'argent, on n'a jamais été fauché. On n'a jamais été fauché, on n'a jamais manqué l'argent. Praise the Lord. Alléluia. L'argent est toujours entre les mains de quelqu'un. Elle a dit, il n'y a pas de pauvres. L'argent se trouve chez quelqu'un. L'argent ne change que les poches. Pendant le moment où tu cherches l'argent, l'argent se trouve quelque part. La poche, là, il faut qu'on passe à permettre une banque. C'est-à-dire qu'il y a une question d'ignorance ici. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Ils disent seulement le nom de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit qu'il ne faut pas citer le nom de Dieu comme ça. Les Juifs qui ont eu la grâce d'être un peuple appelé par Dieu. Bon, nous ne pratiquons pas le judaïsme. Mais jusqu'à maintenant, le judaïsme, les gens ils n'appellent pas le nom de Dieu. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu perdus parce qu'ils disent que le Christ n'est pas encore venu. Ils ne croient pas à Jésus qui était venu. Alléluia. Mais au moins, on peut aussi prendre quelque chose de bien dans ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font, le nom de Dieu pour eux. Le mot Yahweh. YHWH. On appelle ça les tétragrammes. C'est un mot en 4 lettres. C'est ce qu'on appelle les tétragrammes. Pour qu'ils écrivent ce nom-là, comme j'avais expliqué ici, ils doivent mettre un sceau là-bas. Lorsqu'ils écrivent une lettre, à l'époque, là, c'était d'ailleurs comme ça. Il écrit une lettre, il lave les mains, il va écrire une autre lettre, il va laver les mains 4 fois. Comme à l'époque de la Covid. Parce qu'il dit le nom de Dieu est tellement saint. Et il ne prononce même pas le nom de Dieu. Alléluia. Mais nous avons des gens même qui s'appellent Dieu. C'est pas mauvais. Ici aussi, il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle comme ça. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais nous devons apprendre à comprendre les mystères qui est derrière le nom de Dieu. Si nous comprenons cela, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre aussi les mystères de notre vie. Parce que j'ai dit le thème, c'est qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. C'est parfois compliqué. Il y a beaucoup de choses dans le monde. On appartient à une famille. Si on travaille, on appartient à une société. On est membre d'une société. On est dans une église. On a un quartier. On a des voisins. On a des relations. Nous sommes pratiquement un réseau social. Non, l'homme lui-même, pratiquement, c'est un réseau social. Alléluia.
Tu peux remplir plusieurs fonctions à la fois. Mais il faut savoir ce que tu es en train de faire. Mais je reviens à ce que je disais, que nous avons dit que Dieu lui-même est un mystère. Parce que déjà la Bible, lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Genèse, on commence par au commencement Dieu. Dans d'autres versions, bien les versions originales, la version hébraïque originale, on dit Dieu au commencement créa. On ne dit pas au commencement Dieu. Donc on a commencé par Dieu lui-même. De toute façon, nous avons tous appris. Si tout le monde ici a étudié, on peut dire, même si on dit Dieu créa les cieux et la terre au commencement, c'est pas une faute. On peut interchanger ces paragraphes-là. Alléluia. Alors Dieu, comme nous avons dit, le mot Dieu, c'est un mot en hébreu, il est pluriel. La version de la Bible originale, c'est l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Quand on dit Dieu, c'est plusieurs. Alléluia. Alors, ici on a dit Dieu créa. Ce n'est pas une faute grammaticale. En principe, on devait dire Dieu créait. Dans le sens de version originale. Mais même les Hébreux, lorsqu'ils ont écrit cela, ils ont conjugué le verbe au temps présent, mais à la troisième personne du singulier. À l'indicatif. Praise the Lord. Alléluia. Non, ici, ce n'est pas un indicatif. Pas un indicatif. Praise the Lord. Ça peut être un indicatif, mais ce n'est pas le présent. Donc, on a dit Dieu créa. Mais il en présent, on a dit créer. On dit créa, c'est-à-dire qu'on va parler d'un passé. C'est un indicatif passé. Praise the Lord. Alléluia. Alors, le mot ici, le verbe qui a été utilisé ici a été utilisé au singulier. Pourquoi? Parce qu'on parle de plusieurs, mais on dit, ils ont fait ça en un commun accord. Donc nous n'avons qu'un seul Dieu. Il y a plusieurs personnes en Dieu. Comme on peut dire, lorsqu'on allume les feux, le feu là, ça dégage la chaleur. Alléluia. Le même feu là, il y a la flamme. Ce qu'on voit là, c'est la flamme. Praise the Lord. Alléluia. Ça donne aussi l'éclairage. Ça donne aussi la lumière. Je ne veux pas de choses, je ne vous demande pas d'accepter pour accepter. Si vous n'êtes pas d'accord, n'acceptez pas. Ce sont des choses qui sont prouvées scientifiquement. Praise the Lord. Alléluia. La Bible est la science. Praise the Lord. Alléluia. Donc le feu a trois caractères. Il y a la flamme. Il y a la chaleur, ça dégage la chaleur. Et puis il y a aussi l'éclairage ou la lumière. Mais il y a combien de feux? Répondez, il y a combien de feux? Vous n'êtes pas d'accord. S'il y en a deux, vous dites ou trois. Il y a combien de feux? Pénis ça monte. Est-ce qu'on n'a pas allumé le feu? Lorsqu'on dit allumer le là, c'est quoi? C'est au singulier, non? Ah, je vis le feu là-bas. Mais il y a la chaleur. Mais il y a la lumière. L'éclairage là que ça donne. Mais il y a aussi la flamme qu'on voit. Je ne voulais pas peut-être parler de la fumée parce que je prends les trois aspects parce que lorsque je parle de la flamme, je vois la fumée dans la flamme. Je veux qu'il y a des gens très intelligents qui comprennent ça. La flamme est directement à la fumée. Je prends la fumée et la flamme, je mets ça ensemble, j'appelle ça flamme. Mais je prends la chaleur
Puis je prends la lumière là qui s'attend. L'éclairage là qui s'attend. Mais il s'agit de combien de feux? Il s'agit d'un seul feu. L'eau. L'eau peut être en état liquide, en état solide, en état gazeux. C'est ça, non? Vous savez pas l'eau? C'est toujours l'eau là. Mais c'est l'eau. Alléluia. Même si c'est la glace, c'est l'eau. Même la glace, c'est la maille. Mais c'est l'eau glacée. Maille, il y a glace. Mais c'est l'eau. Alléluia. Si c'est pas encore glacé, c'est l'eau en liquide. Voilà ce que ça, il y a glace déjà. Mais c'est l'eau. Si c'est pas glacé ni en liquide, c'est l'eau en gaz. Ce que ça, la liquide, c'est ça là. Mais on appelle ça quoi, l'eau, non? On va maille. On commence à comprendre avec quelque chose. Amen. C'est pas facile, hein? Et ça peut être. Il faut savoir aussi que même si nous parlons de Dieu, je vais vous révéler quelque chose. Même moi-même, j'ai beaucoup de différences. J'ai beaucoup de différences. Parce que Dieu, on l'appelle l'insondable. On ne sonde pas l'insondable. Le Saint-Esprit nous aide seulement. Même quand je parle, vous dites des choses. Pourquoi il est tenté de simplifier les choses? C'est pas moi. Ce n'est ni la chair, ni l'esprit. C'est par l'esprit de l'Éternel. Ces choses que je vous prêche ici, moi-même je souffrais pour comprendre ça. Je ne les ai pas compris depuis longtemps. Non, non, non. Je ne serai pas hypocrite. Ou je serai sincère. Dieu nous fait grâce de comprendre. Parfois c'est compliqué lorsque vous suivez quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il est. Alléluia. Mais lorsqu'on comprend la personne, on peut lui faire confiance. C'est pour ça que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Si on te montre ces choses en dehors de l'église, tu peux te perdre. C'est comme ça que certaines personnes, certaines confessions, c'est difficile. Lorsqu'ils viennent te parler, toi tu veux parler, ils peuvent te bloquer. Les témoins de Jéhovah, ils maîtrisent la Bible. Alléluia. Si tu ne parles, il va te dire non. Il t'explique. Il t'explique. Tu peux commencer à aller, tu demandes à ta foi. Ma foi. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit là? À la fois te dire, mais moi je suis une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il faut que tu sois fort pour résister. Pourvu que tu puisses comprendre aussi ce que ta foi va te dire. Parce qu'il y a des gens qui perdent aussi leur foi. On appelle ça l'apostasie. Si quelqu'un te dit que lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu ne peux pas aller en enfer, non, c'est faux. Parce que dans la Bible, il est écrit. Même certaines personnes qui sont des serviteurs de Dieu, ils vont dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades dans ton nom? N'avons-nous pas laissé les... Jésus va dire, allez-vous-en, je vous connais. Si Jésus dit qu'il ne te connaît pas, c'est que toi aussi tu ne les connaissais pas. Il faut connaître Dieu. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut avoir les informations sur ce Dieu-là que tu sais. Même si le vent vient à gauche, même si le vent vient à droite, tu vas résister. Praise the Lord. Alléluia. C'est très important de comprendre. Mais nous n'allons pas comprendre complètement Dieu. Dieu est insondable. Plus on entre dans ce qui est insondable, plus on entre dans ce qui est infini, on se perd. Il faut un repère. Le repère, c'est le Saint-Esprit. La boussole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous montre les chemins. Mais le Saint-Esprit vient nous donner la compréhension de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit notre thème ce matin. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quelqu'un va me dire, non, moi je suis... je prépare.
Non, moi je suis vendeur. Non, moi je suis footballeur. Non, on ne parle pas de ça. Praise the Lord. Alléluia. Ça, ce sont des fonctions. Fonction. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Très souvent, les choses que nous ne demandons pas, c'est ce que Dieu nous donne. Parce que le Saint-Esprit, il connaît nos pensées. Et ce que nous demandons, la Bible dit, nous-mêmes nous ne savons pas comment nous avons demandé. Même parfois quand tu demandes à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ceci, Dieu te connaît plus que toi-même. Parce que Jésus avait dit aux disciples, même les nombres, il a dit faites attention. Même les nombres de vos cheveux sont comptés. Quand on vient devant Dieu, il faut avoir de la différence. Qu'est-ce que tu fais? Mais cette question va susciter plusieurs questions. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir pourquoi tu es là. Sinon, tu ne sauras pas répondre. Si tu te demandes qu'est-ce que tu fais ici à l'église, je suis venu prier. Pourquoi je suis venu? C'est pour prier. Ça suscite une autre question. Mais lorsqu'on dit pourquoi et qu'on répond par parce que, il y a encore une autre question qui vient. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand je suis en train de prier, est-ce que je suis arrivé à l'église, est-ce que mes pensées ne sont pas ailleurs? Une chose, je suis venu seulement qu'on dise qu'il est, je suis venu. On avait un professeur. Quand on était en troisième, maintenant ça a changé, en troisième des humanités. Au quatrième, je pense. Maintenant ça a changé. Là, c'est devenu première. Non, première c'est troisième, deuxième c'est quatrième. Praise the Lord. On avait un professeur qui donnait des cours de SOCAF, sociologie africaine. Alors on avait un ami qui était, bon, il n'était pas trop brillant, il n'était pas, vous n'avez pas dit trop intelligent. Non, non, vous n'avez pas dit comme ça. Mais il a aimé chaque fois lorsque les profs entrent, il veut seulement, lorsqu'on dit quelque chose, lui il veut prendre aller écrire. Donc il voulait se montrer qu'il connaissait. Lorsqu'on pose une question, il dit première, mais quand il répond, il est à côté. Alors on avait compris que ce prof-là l'avait indexé. Ce jour-là, il était venu pour lui. Il a posé la question, il était pressé de répondre. Il a soulevé les doigts. Il a demandé, mets-toi debout. Il a dit, ne parle pas. Bon, c'était là, maintenant tout le monde le regardait. Il nous a montré, regardez. Il veut seulement qu'on dise qu'aujourd'hui aussi il a parlé. Alors assis-toi. Cette année était humilié. Depuis ce jour-là, il est monté pour les doigts. C'est-à-dire que nous aussi, il nous arrive des fois. On fait des choses parfois pour que les gens voient seulement qu'on a fait. Tu viens à l'église pour que si je ne viens pas, on va dire que je n'étais pas venu. On va me dire au quartier, mais toi tu pars à l'église, aujourd'hui tu ne pars pas. Praise the Lord. Alléluia. Moi, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Quand je te dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire quoi? Nous ne travaillons pas avec les choses que nous sommes en train de voir. Parce que nous avons un Dieu qui a formé le monde à partir des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que tu es en train d'arriver petit à petit? C'est-à-dire nous sommes dans le domaine des mystères.
On ne peut pas dévoiler tout ce qu'on est en train de faire. Même si quelqu'un te dit, quand tu pars à l'église, mais regardez, ça ne change pas. Regarde, ça ne marche pas. Toi, tu n'es pas obligé de répondre. Soit si tu vas répondre, tu vas donner une réponse à cette personne-là. C'était sera une réponse de la foi. Paul dit que non, je sais que ça arrivera. Tôt ou tard, même si ça traîne, Abakouk a dit, même si la prophétie tarde, mais il a ajouté quelque chose qui est plus mieux. Il a dit, elle s'accomplira. Certainement. Ça ne peut pas rater. Mais voilà, parfois tu as quelle position? Lorsque les choses ne marchent pas, au lieu que les gens même puissent t'attaquer, même toi parfois c'est toi-même. Lorsqu'on te pose la question, comment ça va? Tu dis non, il y a un souci. Ça ne marche pas. J'ai beaucoup de problèmes. Mais pourquoi quand ça marche, quand on te pose la question, tu ne donnes pas aussi beaucoup d'explications. Et on vient de me donner quand même quelque chose. Je vais les recevoir autant, je vais les faire autant. Non, là tu ne dis pas. J'ai dit à quelqu'un une fois, lorsqu'on ne paye pas les gens, on se rend compte, on fait la grève, on passe à la télé, on ne paye pas. Et où les gens ils vont mal. Alléluia. Ah oui, ah oh, de l'argent. Notre argent. Bongo bima. Président. Alléluia. C'est pas mauvais, on doit réclamer. Nous tous nous êtes arrivés parfois de réclamer. Mais lorsque ça se passe le temps, vous allez voir. Mais si seulement l'employé accepte de payer et qu'on paye les gens. Quand tu vas voir quelqu'un, même dans les quartiers, on dit ah, mais on va foutre on ne nous paye pas. Ah, on est payé. Ça fait 5 mois, 3 mois. 5 mois, 3 mois. Maintenant, tu penses que lorsqu'on va payer, le jour où on va payer, comment ça passer? Il vient là, on vous dit comment ça va? Il te dit oh, ça va quand même, ça va. On va pas te dire non, on va délibérer 3 mois. Ah, on va t'amener une requête. Parce que tu dis à cette personne-là, je te dis, mais libère-moi une partie, non? Droit de vie, droit d'écoute. Non, on a passé l'étape des droits de lait. Président. On parle plus des droits de lait. Vous ne connaissez pas ça? On parle plus des droits de lait. Quelqu'un a dit que lorsqu'il a demandé les droits de lait, on lui avait trouvé lait. Président. Vous ne connaissez pas ça? Oui, bien voté. Ils ont enlevé les droits de lait. Ils ont dit que quelqu'un avait dit droit de lait. On a dit droit de lait. Allez, pas, on lui a crévé lait. Non, on dit non. Droit d'écoute. À moi, l'oreille, quand on va venir, je vais cacher. Praise the Lord. Alléluia. Nous ne confessons pas notre foi. Frère, suivez ici. Longonga. Suivez. Nous ne connaissons pas des gens qui témoignent leur foi. Nous connaissons plus des gens qui témoignent leur peur. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup de gens témoignent la peur. Vous savez qu'il y a des gens qui ne supportent pas la pression. Ce n'est pas qu'on est en train de les insulter, non. Parce que vous n'avez pas expérimenté aussi certaines pressions. Mon frère, tu vas voir quand l'érosion était en train de monter. Quand il y avait encore, c'était encore un fort de vie. Tu sais qu'il y a des gens qui ont déménagé de ce côté-là. Il y a un des locataires. Il ne faut pas leur donner ses mentors. Ils ne vont pas s'y supporter. Il a demandé donnez-moi mon argent. Quand la pression arrive, c'est comme ça que la Bible dit. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Praise the Lord.
Alléluia. Mon frère, Neko. c'est facile de dire des choses dont ça ne t'est pas arrivé. Facile à Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu es en train de vivre une situation, tu es dans le blocage, tu tapes le ciel comme ça. Ça devient comme un béton armé, comme un mur de fer. Si on te demande comment ça va, praise the Lord. Alléluia. C'est facile de dire. Mais lorsque tu es en train de vivre la situation, tu vas chez le médecin. Il te dit cette maladie. Tous ceux qui ont souffert de cette maladie, personne n'est resté en vie. Tu penses que tu vas aller acheter la nourriture que tu aimes beaucoup, tu viens préparer. Praise the Lord. Alléluia. On arrête quelqu'un, un proche de ta famille. On dit que les problèmes là, tel que c'est arrivé, personne ne peut les sauver. Vous voyez là, c'est ce que ça fait maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas, tu cherches l'argent. Tu es un responsable. Il n'y a rien à manger à la maison. La dernière personne pour laquelle tu avais compté avoir quelque chose, elle te dit que, en tout cas, mon cher, je n'en ai pas. Tu vas, si c'était la dernière personne, il faut être fort. Tu risques de les haïr. Tu peux les prendre pour un démon. Mais il faut être fort pour ne pas les haïr. Et être fort lorsqu'on te demande pendant des situations comme ça, on te demande comment ça va. Praise the Lord. Alléluia. Je ne parle pas des choses comme ça, des petites choses. Non, je parle des choses fortes. Tu es dans une situation. On te dit, en tout cas, là où tu es arrivé. Ah! Pour que quelqu'un sorte de là. C'est un point de non-retour. Tu entends les phrases, les concepts. Notre environnement ici, le système de fonctionnement du monde a été inféodé par Satan. Lorsque Satan a séduit l'homme, a tenté l'homme et lorsque Satan a tenté Moutou, il a récupéré. En fait, il n'avait pas récupéré la possession de la terre. La terre n'est possédée, l'homme n'est possédé par la terre. La Bible dit que les ciels et la terre, les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Dieu avait donné à l'homme la gestion, le management. C'est ce qu'on appelle le management. Le management, c'est la gestion. Et la bonne gestion. L'homme devait gérer le système de fonctionnement de la terre. L'homme a commencé. C'est le nom des animaux. C'est lui qui a nommé les animaux. Je ne sais pas pour les plantes. Ce que Dieu n'a pas dit, on ne dit pas. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas pour les plantes. On a dit seulement qu'il a nommé tous les animaux. Et Dieu a demandé à l'homme de prendre soin de la terre. Il faut toujours savoir pourquoi nous sommes dans cette situation. C'est parce que le mot, donc lorsqu'il a désobéi à la parole de Dieu, c'est défini de deux manières par les Grecs et par les Hébreux. Les Hébreux disent que l'homme a manqué dans la définition du péché. Le mot péché est défini comme amatia en hébreu. Ça veut dire manquer les buts. Amatia avec H devant. Praise the Lord. Alléluia. T-I-A à la fin. Praise the Lord. Alléluia. Et en grec, la grecque, c'est kata. Kata. C'est comme en grec, c'est écrit un peu avec l'alphabet grec. Oui.
Praise the Lord. Alléluia. Ça veut dire hein, Likoloba. manquer les buts. Kozanga. Non, désobéir. Kombuka. Désobéir à la parole de Dieu. Kozanga koto sa malobala. Donc manquer les buts, c'est en hébreu. Kozanga bit. Pour ceux qui écrivent. Praise the Lord. Et ceux qui retiennent aussi. C'est-à-dire, tous ces deux concepts font une convergence. C'est-à-dire que et manquer les buts et désobéir. Les points, les dénominateurs communs, c'est que l'homme n'a pas atteint l'objectif pour lequel Dieu l'a créé. Il a désobéi, l'autre Dieu l'a chassé. Il a manqué les buts, il n'est pas arrivé là où il devait arriver. C'est la même conséquence. Praise the Lord. Alors c'est ce qui a fait que le système de fonctionnement du monde a été sous l'emprise du diable. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas nié ça. Le diable lui avait transporté. Il lui a montré le monde. Il lui a montré le système de fonctionnement du monde. Il a dit tout ceci m'a été donné. Il n'a pas trompé certainement. C'est lui qui est le prince de l'air. Le monde a été trempé dans l'ignorance. Lorsqu'on dit que le diable est le prince des ténèbres, les gens pensent qu'il marche dans les rues très sombres. Il est là dans les ténèbres et regarde. Donc, pour Dieu, il n'y a pas le jour et la nuit, c'est la même chose. Le mot ténèbres ici, le mot ténèbres ici, dans le texte original, même lorsqu'on dit Dieu a créé le monde et il y avait les ténèbres sous la surface de l'abîme. Dieu a créé le monde en Genèse et il y avait du ténèbres sous la surface de l'abîme. Nous allons lire. Mettons-nous debout, nous allons lire. Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Vous avez ça? Oui. Au nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Attendez pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a certaines choses que nous voyons dans notre vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu a permis que cela arrive. Je veux qu'on revienne un peu toujours pour qu'on comprenne. On est pressé d'aller vite, on ne comprend pas les choses. On nous dit que la terre était informe et vide. Et il y avait du ténèbres sur la surface de la vie. Mais la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Praise the Lord. Alléluia. Mais d'où viennent les ténèbres? Praise the Lord. Alléluia. Dieu n'a pas lui-même créé les ténèbres. Les mots ténèbres ici, dans la bonne définition en hébreu, ça veut dire ignorance. Praise the Lord. Alléluia. Même le livre de Genèse ici, même quand on a Genèse, si vous interprétez ça bien, vous allez voir que Dieu avait commencé à créer. À un moment donné, la création s'était arrêtée. C'est ça à partir d'Ézéchiel chapitre 28, verset 13 à 17. C'est ça, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Le diable s'est manifesté dans son orgueil. Il a été créé pour rendre gloire à Dieu. Il était le summum de la perfection. Il n'y avait pas quelque chose qui était à part Dieu. C'est lui qui a été créé. Il n'avait pas de défaut. Donc, il était parfait en beauté. Dieu lui-même dit ça. Président. Alléluia. Plein de sagesse. Il servait toujours Dieu. Il
faut pas rester comme ça. Il faut connaître les choses, ça vient d'où. Et si nous continuons là-bas, La Bible dit que le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, ces tambourins étaient créés pour le jour de sa création, étaient disponibles pour les jours de sa création. Donc, la première personne à avoir joué les instruments sans avoir étudié comment les instruments jouent, on peut les jouer, c'était lui. Il a été créé pour la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, il a pris la gloire qu'il devait donner à Dieu, il a pris ça pour lui-même. C'était ça. Alléluia. Chaque fois qu'il devait aller, il entrait dans la présence. La Bible dit il marchait sur les pierres étincelantes. Il entrait en présence de Dieu. Ce n'est pas qu'il avait manqué, il n'avait pas la jalousie de voir, oh non, comme nous nous voyons parfois quand quelqu'un mange, ah, lui mange, mais moi je ne mange pas bien. Il avait tout. Non, les kounya, mais pas dans le sens de quelqu'un qui a envie, par exemple, lui il manque, il veut avoir, non. C'est-à-dire qu'il avait de la jalousie, mais ce n'était pas dans le sens qu'il manquait quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. On peut comprendre quelqu'un qui est jaloux quand il manque. Ah! Nous sommes venus les laisser sur la terre. Le professeur Galele avait écrit en 1990. Bon, je vais dire ça parce que il a dit Bassou sous la Sengo, Bassou sous la Mao. Praise the Lord. Et lui, ce n'était pas ce cas-là. Il lui avait rempli. La Bible dit il était rempli de toutes sortes de biens précieux. Des diamants, des topazes, des escarboucles, des l'émeraude, des pierres de jaspe, de la chrysolite. Qu'est-ce que Dieu ne lui avait pas donné? Dieu lui a donné toute sa beauté. Il lui a donné toutes ses richesses. Et il y avait encore les instruments là-dedans, c'est lui. Il y a certains auteurs qui disent que lorsqu'il marchait, il était tellement là pour exalter Dieu que certains instruments jouaient d'eux-mêmes dans son corps, sans pour autant que lui les touche. Alléluia. Il y a des auteurs qui, je ne sais pas s'ils ont exagéré, ils ont dit que lorsqu'il mettait par exemple un pas comme ça, c'est comme si c'était les pianos ou le saxophone qui jouait. Parce que la Bible dit il a mis l'exaltation à un niveau inexprimable qu'on ne peut pas comprendre, que seul Dieu comprenait. Mais vous devez comprendre ces choses. Praise the Lord. Ça a commencé là-bas. Si tu ne sais pas là où les choses ont commencé, tu ne comprendras pas. Et la Bible dit qu'il entrait dans la Jérusalem céleste. Devant des myriades et des myriades d'anges. Il était la seule, il était le chérubin en aile déployé. Il faut moi. Parce que devant Dieu, il y a des chérubins qui se couvrent. Mais lui, il venait comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu vas t'élever, il faut être fort. Il ne faut pas prendre cette gloire pour toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Si même les anges qui sont proches de Dieu ont été tentés jusqu'à ce niveau-là. Mais jamais il y a une tentation. Lui, c'est lui-même qui a tourné son regard vers lui-même. Il n'y avait pas une tentation. Il n'y avait pas. D'abord, pour Lucifer, il n'a pas été tenté. Il y a des doctrines qui disent que non, Dieu savait, il avait mis comme ça pour qu'ils deviennent des ennemis après. Non. Praise the Lord. Dieu, c'est pas que Dieu lui-même savait, pour que c'est leur corps ils ont fait un corps, c'est un deal qu'ils ont fait avec lui. Tout ce qu'on vit, j'ai entendu quelqu'un, j'ai dit ça. Oh non, c'est un deal. C'est un deal. C'est une affaire. C'est un deal. Non, c'est une affaire. C'est une affaire. Ils se sont entendus. Dieu a fait des choses pour que les gens puissent commencer à souffrir. Regardez comment nous souffrons.
Non, non. Dieu savait qu'il y avait la possibilité qu'il puisse se révéler. Dieu est insondable. Dieu avait déjà la réponse. Dieu avait déjà la réponse. Il avait déjà Jésus. Il avait déjà lui-même. Jésus a déjà été l'agneau de Dieu. De Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et Lucifer a péché, pourquoi? Parce qu'il a récupéré la gloire de Dieu. Il a commencé à utiliser ça pour lui-même. Fais gaffe. Lorsque Dieu va te bénir, lorsque Dieu va t'élever, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Il est entré dans la présence de Dieu. La Bible dit il était fidèle dans ses voies. Attention. Faites attention. C'est pas qu'il était toujours infidèle. Il y a parfois des gens qui traitent le diable et tu crois qu'il était infidèle. Non, il était à un moment donné, il n'avait pas de problème. Alléluia. Parce que Dieu avait besoin d'un culte. Il a créé les créatures, il leur a donné la possibilité qui est la plus dangereuse, c'est la volonté. Et les anges et les hommes. La volonté, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. Il donne aux anges et aux hommes. Mais quel pouvoir? Ils peuvent soit obéir, soit désobéir. Et pour lesquels Dieu ne peut plus avoir les contrôles. Mais il faut qu'être amour pour faire ça. Tu sais que tu peux donner de l'argent à quelqu'un qu'il garde pour toi. Mais tu sais qu'il peut aussi dire à un moment donné, non, je ne te donne plus. Mais tu lui donnes quand même. Est-ce que ça c'est la mauvaise foi? Est-ce que c'est la mauvaise foi? Président. Oh, me suivez avec nous, non? Tu sais que cette personne-là, je peux lui demander qu'il me garde l'argent. Mais je sais que si je lui donne qu'il me garde cet argent, il garde pour moi, il peut aussi à un moment donné, mais non, non, je ne te donne pas. Comme on dit, il a mélio. Il devient crocodile. Président. Alléluia. Toi, est-ce que tu vas donner? Oh. Sans sérieux. Qui va donner? Qui ne donnera pas? Il faut montrer, non? Vous êtes de quel côté? Qui va donner? Oh, vous n'avez pas compris. Vous savez qu'il va prendre cet argent-là et utiliser. Vous allez lui donner. Vous n'allez pas donner, non? Vous allez seulement donner. Maintenant, vous n'allez plus parler. Bon, si c'est votre richesse qu'on vous a laissé dans la famille, on dit que c'est votre richesse. C'est un héritage. Je vais vous amener plus loin. Je comprends les jeux là. Je vais vous bloquer. Je vais vous verrouiller. C'est un héritage qu'on vous a laissé. On dit, à part ça, il n'y a plus rien. Alors tu prends, on te dit, non, donne-lui. Mais si tu lui donnes, il ne va pas te remettre. C'est possible qu'il ne te le remette pas. Tu vas lui donner. Qui va donner? Qui ne donnera pas? Il faut maintenant montrer les doigts. Non, c'est le contraire. Voilà. Acclamez pour la parole de Dieu. Vous voyez que Dieu est insondable. Dieu a fait ce que vous n'avez pas voulu là. C'est que moi je ne voudrais pas. Pourquoi que moi je voudrais? Non. Président. Alléluia. Il y a que Dieu qui est insondable. Moi je ne suis pas l'insondable. Moi je ne suis pas l'insondable. Président. Alléluia. Moi je suis de votre côté. Mais je suis aussi du côté de la parole de Dieu. Président. Mais Dieu, il savait qu'il va comme un pangol. Toi tu peux dire ça en français. Comme un pangol. Des crocodiles. Président. Alléluia. Dieu savait que Lucifer, c'est Lucifer ici. C'est Lucifer. Il peut devenir Satan. C'est pour ça que les gens disent, oh, c'est un jeu que Dieu a fait. Dieu savait, mais Dieu n'influence pas quelqu'un pour qu'il fasse. Praise the Lord. Alléluia.
Je lui donne seulement la volonté. napesika mokano Je sais qu'il peut le faire. nayebi ete kosala yango C'est à lui de choisir. ye moko nde apona. Est-ce qu'on comprend ça bien? Amen. Ça se passe de la même manière que nous aussi, les humains. eza mpe na lolengo mo nde biso na bato Dieu dit, je mets devant toi des chemins, natili boso na banzela mibale la vie bomoi ou la mort. mpe kufa Choisis la vie. mpona bomoi Mais il ne t'oblige pas. me apesi yo mitindo te Jésus a dit, je viens abi na ye à ta porte. naye na ekuke na Je yo frappe. nazobeta Si tu ouvres, soki ofongoli j'entrerai. nakokota. Praise the Lord. Alléluia. Après, je souperai nakolia na yo avec toi. Et toi, tu souperas avec moi. mpe yo okulela ngai Et si tu n'ouvres pas, soki ofongoli te il n'entrera pas. akokota te. Praise the Lord. Alléluia. Même les esprits, ata milimo lorsqu'ils agissent dans nos vies, la basala bomoi na ils ne nous biso forcent pas à bien aimer. batindika moto makasi Non, ne dis pas que non, l'esprit là m'a forcé. Non, non. koloba tika molimo Il y a un monsieur. Il y a un monsieur. eza na moto Il moko avait tué quelqu'un. akomaki motu Il est venu au tribunal. aye na Il tribunal vient, on lui pose la question. Pourquoi tu l'as tué? mpo nini obomi ye C'était un procès du siècle, ezalaki procès ya ntango comme on dit. Praise the Lord. Alléluia. Il dit non, c'est pas moi. ezalaki nga te Oh, on dit c'est pas toi. eza yo te Et regardez, l'empreinte ici c'est toi. tala oyo eza yo Les gens qui t'ont vu c'est toi. bilembo eza yo Il dit oui, mais moi j'étais parti faire, mais c'est lui qui a fait, c'est pas moi. Oh, nga mundakenda osala me moto asalaki eza nga te oh, non, mais c'est pas possible. mais eza kokamo Il dit non, c'était l'esprit ezalaki ezalaki molimo qui est entré en moi, oyo ekotaka qui m'a poussé. yango neti Ah, les juges étaient sages. On a pris l'affaire à délibérer. badi fe likambo apusi yango On demande qu'on suspend un peu, on va revenir. kati Les bakotokela juges disent, ah, il croit qu'il va être plus intelligent que nous. Les juges disent, ils se disent entre eux, on va lui demander, comme c'est un esprit, lokola molimo on va les libérer. Si les champs même, si il nous amène l'esprit là, allez, on les libère. soki ayeli biso molimo wana totiki. Praise the Lord. Alléluia. Il est revenu. ayeli lisusu Ils sont revenus. Ah, ces avocats ont dit. Ces avocats ont dit. bavoka nde balobi On les a cuits. tokangi bango. Les avocats de la partie défenderesse. avoka ya parti mosusu Ils ont dit on les a cuits. tozwi bango Le ministère public est fauché. bango baza bakoki Mais là, les juges sont allés bajuge bakei se concerter. bandi baki koyokwana Quand les juges sont venus, ya bajuge les juges sont venus. Celui qui parle, c'est le juge président. basambisi Il dit papa, on va te libérer. Oh, quelle fête! Les gens ont jeté les pannes sur la. basepeli basote Ils ont jeté les pannes. babwaki mafuta. Praise the Lord. Alléluia. Alors on dit, on va te libérer à cette condition. bakotika na condition bamoko. Tu as dit qu'il y avait l'esprit qui était entré en toi. Oui, c'est l'esprit. molimo ekoteka Tu ne sais pas, les esprits comme ça, il faut. molimo nayebi te molimo ekoteka na ngai. Non, amène-nous l'esprit là, comme ça, on te libère. mema biso molimo wana puke totika yo. Praise the Lord. Alléluia. Il regarde à gauche, Atteint à gauche, il regarde à droite, atteint à droite, il regarde la photo, atali photo, il regarde les bandeaux. atali. Praise the Lord. Alléluia. On dit, on te laisse autant de jours, tu viens seulement avec l'esprit. totikeli mikolo ebele yaka na molimo. Non, il y a certaines choses quand tu fais, eza makambo soki c'est ozosala ta volonté. eza mokano na yo. Praise the Lord. Alléluia. La volonté se trouve dans ton âme. mokano eza na molimo na yo. Tu as une part de responsabilité. oza na part ya responsabilité. Même Satan, quand il a péché, ata sa tolaka asumbukaki lui ne peut même pas lui demander pardon à Dieu. akoki ata kosenga pardon mpa na Vous voyez, ne vous arrive pas parfois de dire, mais pourquoi Dieu ne peut pas laisser cette histoire-là? mbala mingi oloba mponi nzambe akotika likambo Vous oyo. voyez que nous, ça ne nous vient pas. okati biso komela biso Tu te. peux t'asseoir aussi, tu vois quelqu'un, des problèmes, il y a des érosions, il y a ceci. Tu peux dire, mais est-ce que Dieu ne peut pas arrêter cette histoire-là? nzambe akokitika makambo oyo te komona makambo kilikili. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? ekomela ono te. Ça vous est déjà arrivé, non? Mbala mingi ekomela Le ono te. problème, il y a des gens qui se lèvent contre toi, ils sont contre toi, ils ne veulent pas. Donc tu sens comme si, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, Dieu ne peut pas arrêter cette histoire. mbala mingi makambo ekomela ko bato baza contre bato bazotelemela yo. C'est comme si qui dit cette histoire de Satan, non? Ils ont dit, pourquoi Dieu ne pardonne pas les diables? mponi nzambe akolimisa satana te. Praise the Lord. Alléluia. Il ne faut pas demander à Dieu de pardonner les diables. okoki koyebisa nzambe ete alimisa satana. Sinon, il va t'envoyer avec lui en enfer. pamba te akotindika ona lefelo na ye. Pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas au diable? mpona nini nzambe alimisa diabolo te. Dieu, quand il s'élève, le nzambe atelemaka sa bonté
s'élève aussi avec lui. Et Dieu ne m'a pas naïe. Il est la bonté lui-même. Attention. Il y a aussi la justice qui s'élève aussi avec lui. Praise the Lord. Alléluia. La justice de Dieu, c'est un des attributs centraux. Quand on dit qu'il est saint, donc il est un. Donc il est juste. Il n'a pas seulement la justice. Il est lui-même la justice. Praise the Lord. Alléluia. Dieu tient compte de la connaissance que nous avons avant d'accomplir un acte. Praise the Lord. Alléluia. Le diable savait. Ou bien il savait. Il savait que lorsqu'on est dans l'éternité, lorsque tu insultes quelqu'un à l'éternité, tu l'as insulté éternellement. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu es dans l'éternité, lorsque tu manges, tu as mangé éternellement. N'est-ce pas? C'est ça, non? Vous êtes dans l'éternité. Quand vous regardez, vous voyez quelqu'un. Vous avez vu éternellement. Praise the Lord. Les péchés qu'il avait commis, la connaissance qu'il avait, ça ne demande pas que soit pardonné. C'est ça la justice de Dieu. Les hommes ont été pardonnés. C'est parce qu'ils n'avaient pas la connaissance exacte de la chose. La justice de Dieu tient compte de la connaissance qu'on a. C'est très fort. Je sais que je dois donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ça. Vous voyez un juge qui passe à la télé, qui juge les gens. Mais lui-même, lorsqu'il commet un acte, vous allez vouloir qu'on puisse le pardonner. Praise the Lord. Alléluia. Vous serez content qu'on les pardonne. Lui, il tranche les problèmes au Dieu. Parce que quand il tranche, il peut te condamner à mort, te condamne à vie. Il te condamne. Maintenant, lui-même, quand il commet un mauvais acte, il faut qu'on le laisse. Un haut fonctionnaire de l'État, ce n'est pas comme un stagiaire. Il pose un acte délibéré, il viole les statuts des agents, des carrières, des services publics de l'État. Maintenant, on va les pardonner comme ça. Praise the Lord. Alléluia. On va les sanctionner. Pour donner l'exemple aux autres. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça que les diables et les démons ne pouvaient pas être pardonnés. La connaissance de Dieu qu'ils avaient, ils étaient à la présence de Dieu. La loi de Dieu qu'ils connaissaient là. Ils savaient que si les violent, ils ne seraient plus pardonnés. C'est pas qu'ils ne savaient pas. La musique là, c'est parti. C'est pas qu'ils ne savaient pas. Maintenant tu vas dire c'est la faute de qui? Tu sais que c'est. On t'a dit que dans cette nourriture il y a des poisons. Praise the Lord. Cette fleur c'est un poison. Tu prends ça. Tu manges. Tu dis Dieu aide-moi. Dieu va t'aider à mourir. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça nous aussi les humains. On ne peut pas se mettre seulement à dire que le diable ne sera pas pardonné. Nous avons le temps du salut. Le temps de la grâce ici. C'est comme ça que les thèmes que nous avons eu, nous pouvons l'associer à un verset populaire. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde. C'est un verset populaire. Si tu prêches ça, les gens vont dire oh, vous connaissez déjà ça. Qu'est-ce qui se passe là? Tel que je suis en train de prêcher, si je me dis lisons ces versets, même ceux qui nous suivent, qui ne sont pas à l'église ici, vont dire oh, c'est le verset qui est venu seulement prêcher le matin. On connaît ça? Praise the Lord. Alléluia. Même les gens qui ne sont pas à la sainte ici dans l'église, ils peuvent dire oh, il veut seulement parler de ça. Praise the Lord. Même quand tu vas dire aussi, c'est le fameux verset. Mais c'est bien pour ces versets. C'est ce qui va faire que les gens vont aller en enfer. Ce qui n'est pas mon souhait. Moi, je ne suis pas prédicateur pour que les gens aillent en enfer. Je dis que certaines personnes seront clouées parce que tout le monde peut se commettre sur ces versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
En fait, Dieu n'a pas envoyé son fils pour qu'il puisse condamner le monde. Mais vous n'avez pas lu la suite de ces versets. Les gens lisent toujours jusqu'à qu'il ne périsse pas, qu'il y ait la vie éternelle. Dans l'autre verset, un verset qui suit, 17 là. Ça c'est 3,16. Il y a aussi 17. Oui. Dans 17, on dit, en fait, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il puisse la condamner. Mais pour que le monde soit jugé par lui. On a ajouté ça. Donc, comme Jésus est venu pour les hommes, comme Dieu fait l'équilibre par rapport à sa justice, la justice que Dieu pouvait donner aux hommes. Comme Jésus est l'agneau que Dieu a immolé avant la fondation du monde. La deuxième personne de la divinité. Souvenez-vous de l'exemple du feu. Le feu que j'ai cité là. Je dis que le feu a plusieurs formes. Il y a la flamme avec la fumée. Praise the Lord. Alléluia. Nous pouvons considérer ça comme le Père. Dieu le Père. Mais c'est Dieu. Le feu, c'est ça Dieu. Vous comprenez dans la similitude. Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train d'atterrir. Mesdames et messieurs, veuillez serrer vos ceintures. Le pilote annonce. Bientôt, ce sera l'atterrissage. Praise the Lord. Alléluia. L'éclairage, la lumière que vous voyez là, dans le feu, c'est Jésus. La flamme, c'est le feu. Si nous comparons la flamme au Père, donc le Père est Dieu. Si le feu, c'est Dieu. Praise the Lord. La lumière, c'est pas le feu. C'est aussi le feu. Jésus, c'est aussi Dieu. Je vous simplifie, je suis en train de vous simplifier la vie. Vous allez bien dormir, hein? Praise the Lord. Alléluia. La chaleur. Chaleur. Ce qui est à côté du feu, là, vous voulez toucher. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit. Dans l'éternité, il y avait l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le feu. Ça brûlait. Il y avait la flamme. Il y avait la lumière. Amen. Il y avait la chaleur. Et c'est un. 3 égale 1. 3 égale 4. Praise the Lord. Mais entre eux, ils se sont concertés. Comme c'est un seul Dieu. Mais qui prend, qui a 3 formes. Praise the Lord. 3 fonctions. Le Père a dit, nous sommes dans notre amour éternel ici. Mais moi j'ai envie de créer quelque chose d'autre. Je ne sens pas, en tout cas je ne sens pas l'égoïsme en moi. Mais Jésus aussi a dit, moi aussi je suis le feu. C'est que toi tu sens là. Moi aussi je le sens. Praise the Lord. Alléluia. C'est pas parce que tu as dit que je dis. Non, moi aussi j'ai senti ça. Le Saint-Esprit aussi a dit. Ah, mais vous parlez seulement à deux. Non, non, on parle à 3. On est une seule personne. Moi aussi. Moi je sens de tout. Les Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. L'année avant que vous puissiez parler, moi je savais que vous alliez parler. Vous dites, mais tu es Dieu, non? C'est l'amour éternel. C'est ça l'éternité. À l'éternité, il n'y avait que l'amour. Dieu s'est parlé à lui-même. Dieu s'est contemplé lui-même. Dieu lui-même était très joyeux de lui-même. Il y avait que la joie. Il y avait que la paix. Il y avait que l'amour. Mais l'amour a décidé. Il a dit non, on peut aussi faire l'amour. Donner l'amour à d'autres. C'est comme ça qu'on a dit, nous ne connaissons pas l'amour. Il y a un auteur qui a chanté Père son âme. Nous sommes en train de
de nous exercer. Nous sommes des stagiaires. Celui qui a donné l'amour en premier, c'est Dieu. Pour créer. Mais il savait que s'il créait, il y aurait possibilité qu'il y ait des gens qui puissent désobéir. Vous croyez que Dieu ne savait pas? Qui croit que Dieu ne savait pas? Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Praise the Lord. Alléluia. Mais déjà, avant qu'il ne puisse commencer à créer, Dieu a dit non. L'amour que j'ai, je vais faire par amour les autres créatures. Je vais créer même les ciels, hein? L'eau là, les ciels. Dieu a créé ça. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Praise the Lord. Alléluia. Il a créé ça lui-même, il a voulu habiter là-bas. Dieu habitait dans l'éternité. Il n'est pas arrivé. Au comité. Praise the Lord. Alléluia. Il a créé. Dieu disait, peut-être il est en train d'accomplir le plan du salut que moi j'ai déjà organisé avant la fondation du monde. Si quelqu'un te vole un sac, et que dans ce sac-là il y avait des pistes épineuses, tu sais quoi? Il y avait des pistes épineuses. Mais il t'a aidé. Il a pris ces pistes épineuses. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit avait laissé Satan continuer. Dieu savait déjà que au cas où cela arrivait, il viendra lui-même. C'est comme ça que Jésus est descendu sur la terre. Je vous ai dit que j'étais en train d'atterrir. Il y a des gens qui n'ont pas encore serré leur ceinture. Ils vont se bousculer. Ils vont se bousculer. Parce que lorsque l'avion atterrit, il doit quitter l'atmosphère. Il doit descendre avec la force d'apesanteur. C'est une force qui attire. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit, la parole de Dieu a le pouvoir de transformer la vie d'une personne. La parole de Dieu a le pouvoir d'appeler en existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Jésus est descendu. Comment il est descendu? La Bible dit, Dieu a fait un effort pour que Satan ne comprenne pas le plan du salut. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Les gens qui sont à côté de toi, ils ne vont pas les comprendre. Parce que toute chose que Dieu va faire, la Bible dit, toute chose concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Satan attendait. Parce que quand Dieu avait donné, on appelle ça l'évangile le verset proto-évangélique. C'est-à-dire que quand Dieu distribuait les sanctions au jardin d'Éden, il a dit au serpent, la postérité de la femme. Il n'a pas dit les postérités. Le mot a un sens. La postérité de la femme écrasera ta postérité. Et toi, tu lui montreras les petits talons. La postérité de la femme là, c'est Jésus. Mais Satan avait compris. Vous croyez qu'il n'est pas intelligent? Dieu lui a laissé avec toute son intelligence. C'est comme ça que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'est levé sur la terre, lorsque Adam et Ève ont eu des enfants, Caïn et Abel, ils se sont dit comme Abel est trop attaché à Dieu, peut-être c'est lui la postérité de la femme. Il est entré dans Caïn. Là tu es Abel. Il dit, je vais voir s'il y aura encore la postérité. Non, Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Praise the Lord. Il y a eu des gens qui sont venus des prophètes. Il y a eu des gens, des juges comme Samson. Certainement Satan disait, est-ce que ce n'est pas lui? Samson était capable. Avec la mâchoire d'une âne. Vous connaissez une âne, non? Sa mâchoire. C'est-à-dire que l'âne est déjà morte. Il prend sa mâchoire. Il tue avec.
10 000 personnes. 10 000 personnes. Praise-le. Alléluia. Mais Daniel est venu, il a séduit. A séduit. C'est vraiment Satan était calme et dit oui. Ah, c'est Samson ici. Il vient nous mettre. Quand on prépare la nourriture pour payer des gens, lui encore il vient. Alors nous allons manger comment? Non, comment on va manger? On ne va pas être rassasié. Et Samson est parti. Praise the Lord. Il y a eu des prophètes qui sont venus. Des prophètes de feu comme Élie. Lorsque Dieu élève Israël, le monde élève aussi Amalek. Praise the Lord. Alléluia. Jézabel s'est élevé. Il a fait fuir Élie. Satan dit, je verrai la postérité là. Les gens comme David. Il était l'ami de Dieu. L'homme c'est le cœur de Dieu. Non, il n'était pas l'ami. Il était l'homme c'est le cœur de Dieu. L'ami de Dieu c'était Abraham. Praise the Lord. Il était l'homme c'est le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il est venu, il n'a pas pu. Il a fait tuer son serviteur Iri. Il a pris sa femme. Praise the Lord. Alléluia. Il a mis la culpabilité dans David. Oh, Dieu avait un plan. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Il aura la domination du monde sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jusqu'à ce que un ange vint visiter une femme qui était vierge. Marie a trouvé grâce. Gabriel est venu. Je te salue Marie. Oh, il y a même des confessions où on fait ça une prière. Mais je ne pense pas que c'est une prière qu'il faut confesser. Praise the Lord. Non, on ne peut pas confesser ça comme une prière. Pour ne pas les citer. Praise the Lord. Non, c'est la prière, c'est la salutation que l'ange lui avait donnée. Je te salue. Tu as trouvé grâce. Oh, la grâce ce matin. Je vois la grâce sur la tête de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui a trouvé grâce. Il a dit tu as trouvé grâce. Tu es béni entre les femmes. Et le fruit de tes seins est béni. Marie était troublée. Il y a des gens qui sont troublés ce matin. Ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Non, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver. À travers elle, l'ange a dit, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son nom. Tu concevras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, c'est-à-dire celui qui est venu pour sauver. On l'appellera Jésus. Pas seulement Jésus, mais il s'appellera aussi Christ. Pourquoi? Parce que Christ a venu loin. Emmanuel. Dieu parmi nous. La prophétie d'Ésaïe 9:5 s'est venue s'accomplir. Jésus est venu prendre la place de l'homme. Dieu. Jésus était 100% Dieu. Et 100% homme. Comment? Le Saint-Esprit. Jean a dit au commencement, il a dit quand Dieu a créé l'homme, ton esprit m'a créé et ton souffle m'a fait. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il prononce la parole. Mais lorsque Dieu prononce la parole, le Saint-Esprit court. Le Saint-Esprit court. Il va vite. Là la parole va atterrir. Le Saint-Esprit accomplit la parole. Amen. Quand l'ange avait parlé, le Saint-Esprit est entré dans les femmes. C'est lui qui a créé. Ce n'est pas de l'union d'un homme et d'une femme. Praise the Lord. Alléluia. Il n'y a pas eu fécondation comme ça s'est fait pour qu'un enfant puisse commencer dans les ventres. C'était le Saint-Esprit qui était là lorsque l'homme était créé.
Lui qui nous a créés. Parce que Job a dit, ton esprit m'a créé et ton souffle m'a fait. Le roi il est aussi le roi des os et de la chair. Des os. Non, des os. Des os. Et de la chair. Il a fabriqué la chair. Pour Dieu. Il a fabriqué aussi les os. Vous savez ça? Jésus, c'était un autre homme qui a été créé autrement. Adam a été façonné par Dieu, par la terre. Mais Jésus a été conçu par l'Esprit lui-même. Adam, Dieu avait soufflé dans ses narines pour qu'il puisse vivre. Mais le Saint-Esprit est en train de fabriquer. Donc c'était un autre homme qui était fabriqué. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Quand je dis fabriquer, peut-être que c'est choquant. Quand je dis fabriquer, peut-être que c'est choquant. Donc créer. Former. Le Saint-Esprit a formé le corps de Jésus. Il dit comment il l'a fait. Mais comment il a formé Adam. Il est Dieu. Il est insondable. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il a utilisé son omniscience. Pourquoi Jésus a été créé en dehors de l'union de l'homme et de la femme? Parce que quand Adam a péché, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, nous avons péché aussi avec eux. On appelle ça la loi de l'universalité du péché. Si votre père a beaucoup d'argent, il est un président, on va vous appeler l'enfant du président. Mais si votre père n'a pas vraiment beaucoup d'argent, je ne vais pas dire qu'il n'en a pas, on va dire aussi que vous êtes l'enfant de ce père-là qui est dans cette condition-là. Vous n'allez pas dire que parce qu'il a beaucoup, que vous héritez, quand il n'a pas beaucoup, vous n'héritez pas. Non. Vous êtes toujours son enfant. C'est comme ça aussi que nous avons hérité du péché d'Adam. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu n'entre pas dans les gens et vit dans les gens? Dans l'Ancien Testament. Mais Dieu vivait dans Adam. L'Esprit de Dieu habiter dans l'esprit de l'homme. Pourquoi quand Jésus est venu faire quoi sur la terre? Les gens croient que quand Jésus est venu sur la terre, c'est seulement pour mourir sur la croix. Non, ce n'était pas seulement ça. Il avait un objectif à atteindre. La cause de venir, c'était les péchés. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Dieu a dit non. Je ne vais pas les priver encore de la gloire. S'il faut pas qu'il si on ne doit pas les priver, donc il faut prendre les péchés. Oh, les péchés amènent la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a dit non. Donc je dois devenir des péchés. Alléluia. Ésaïe 53. Le ministère du serviteur souffrant. Il s'est chargé de nos douleurs. Il n'était pas comme une proie à arracher. Il était l'égal de Dieu. Mais il ne s'est pas regardé comme l'égal de Dieu. Il s'est laissé lui-même. Les gens l'ont regardé comme frappé de Dieu. Or, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. C'est chargé de nos souffrances. C'est ce que Jésus était venu faire. Mais ce qu'il est venu faire, s'il a fait ça, c'est parce qu'il y avait une raison. La raison, c'est quoi? Nous, on devait avoir la gloire. C'est le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit apparaît, là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la présence de la gloire de Dieu. C'est comme ça que Jésus a pris notre place.
Il a pris la chair. Il a porté la chair. Les trois chairs. Jésus n'avait pas commis des péchés. Jésus n'avait pas commis de péché. En lui, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait point de péché. Mais comme la chair, le Saint-Esprit lui a donné la chair, il a pris un matériel didactique. C'est Satan disait. Il était devenu le prince des ténèbres. Il a récupéré la mort, le pouvoir de la mort. Qui va venir récupérer ça? Jésus, Dieu a utilisé l'expérience d'un maître avec son élève. Le maître ne montre pas tout. Dieu est venu comme un agneau. Satan attendait qu'il y ait un roi puisse venir chercher le pouvoir. Non. Il est même allé naître parmi les bêtes. Praise the Lord. Alléluia. Satan ne comprenait pas dire ça, c'est un roi ça. Un roi comme ça, il va naître là où il y a les animaux. C'est un faux roi. Ça c'était déjà dit, a dit, ah, ça c'est le premier billet. C'est tout que les billes marquées à l'extérieur comptent double. Et qu'il y a aussi le système de VAR qui est là. On va vérifier pour voir, vraiment il y a un but. Donc on vérifie ce Alléluia. Jésus était sur la terre. C'est le ciel qui est descendu sur la terre. Le créateur de l'univers était sur la terre. C'est lui qui a dit commencement ni fin. Il s'est limité lui-même. Le travail que Jésus a fait, il n'avait ni commencement ni fin. Mais quand il est devenu homme sur la terre, il a rétréci. Il a comprimé sa puissance. Lorsque les gens étaient venus pour l'arrêter, Pierre a pris le couteau. Il pleurait. Il a pris l'oreille, il a réglé. Il a dit non, Pierre. Si toi tu fais ce que tu fais, c'est rien. Moi je peux appeler une légion d'anges. Il peut descendre et les tuer. Dans la Bible, un seul ange. À l'époque de Josué, un seul ange était venu. À l'époque de Gédéon, je pense. Un seul ange était descendu. Il a tué 170 000 personnes. Vous vous rendez compte? Praise the Lord. Alléluia. Jésus a dit non. Les diables ne comprenaient pas. Au lieu on l'arrête, il se laisse. Mais pourtant il était tout puissant. Jésus avait deux rôles. Il avait deux personnalités. Il était homme, il était Dieu. L'homme est faible. L'homme peut avoir faim. Mais Dieu est tout puissant. Dieu ne peut pas avoir faim. Il avait les deux. Et il pouvait l'utiliser comme ça. C'est comme ça qu'il avait. Les diables ne pouvaient pas comprendre ça. À un moment donné, il marchait comme un homme. Le diable dit, ah, il amène. Le Saint-Esprit l'amène dans les déserts. Le diable dit, ah, c'est un homme. Il les tente. Pour qu'il transforme la pierre en pain. Là, Jésus a dit, voilà, il est tenté dans les terrains des hommes. Jésus l'a amené dans les terrains de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. C'est comme si Jésus disait indirectement, tu as commis l'erreur. Mais l'homme est là, il y a aussi la parole qui est là. Praise the Lord. Alléluia. Il a transporté. Saute là-bas. Il va envoyer ses anges pour qu'ils puissent te prendre. Ça, c'est une façon de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Jésus lui a dit non, 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 non. On ne tente pas Dieu. Il ne comprenait pas. Il dit mais pourquoi ça? Dieu lui avait caché pour qu'il ne comprenne pas ça. Parce que les maîtres ont toujours quelque chose qui garde. Il ne pouvait pas comprendre ça. Il lui a amené encore. Regarde tout ça. Ça m'a été donné. Parce que Jésus lui a dit que non, ça ne t'a pas été donné. Il avait pris ça par force à Adam. Jésus a dit non, bientôt je vais te récupérer ça. Il n'y a pas de problème. Jésus a dit non. On ne peut se prosterner que devant Dieu. Et Jésus a dit allez. C'est fini. Satan. Lui-même, il s'est retiré. Il a dit non. C'est pas fini.
C'est comme pour des gens qui te cherchent aussi. Et le quoi, Ils disent, ah non, non, si ça marche, si ça ne marche pas, ah, on va chercher encore autre chose. On va l'attaquer encore. Si on n'a pas pu faire tomber Jésus, on ne te fera pas tomber. Ça, c'est la Bible dit. Nous sommes des héritiers. Jésus, nous sommes des co-héritiers du Christ. Il a amené les gens. Ils l'ont arrêté. Parce qu'on l'a arrêté dans le monde des ténèbres. Les démons et Satan, ils ont fait certainement une fête. Ils ont dit waouh, on l'a eu. Les petits ici qui est né seulement à peine là. Il va nous dire non, non, le fils de Joseph, tout ça. Voilà, on l'a eu. Il vient dire que c'est lui. On va les tuer. Jésus, le diable est entré dans Judas. Dieu a permis aussi qu'il entre. Très éloigné. Alléluia. Il a vendu Jésus. Jésus s'est ressemblé avec ses disciples. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse montrer que c'est lui. C'est pour ça que quand vous regardez dans le film, là vous voyez, il est allé l'embrasser. C'était parce qu'il s'est ressemblé avec ses disciples. C'est comme on avait dit dans Isaïe. Il s'est élevé comme une faible plante. Dieu avait camouflé sa gloire. Dieu se cache. Si c'était trop montré, on allait comprendre les plans. Même Jésus lui-même il n'était pas orgueilleux, il était simple. Il était même confondu avec ses apôtres. Son frère Judas avait dit, c'est lui que je vais aller. Quand je vais lui donner des accolades, c'est lui. Vous ne savez pas pourquoi il avait dit? Il s'est ressemblé. Ils portaient tous des soutanes. Ils avaient presque la même coiffure. Quand on l'a arrêté, on est allé les juger. Et lorsqu'on l'a jugé, Jésus n'était pas venu pour le grand décompte aux religieux. On l'a amené chez Caïphe. Les souverains, parmi les chefs de Sanhédrin. Jésus n'a même pas répondu. Quelle insulte! Lorsque tu poses des questions, les juges posent des questions à quelqu'un, la personne ne lui répond pas. Caïphe a dit, mais tu es vraiment un orgueilleux? Tu es fils de Dieu, il a dit oui. Tu l'as dit toi-même. Moi je ne sais pas moi qui l'a dit. Ah! Il a dit c'est pas moi, c'est toi qui dis. Bon. Il dit moi je te dis tu es fils de Dieu. Il dit moi je n'ai pas dit, c'est toi qui dis que tu es fils de Dieu. C'est pas moi, c'est toi. Il a dit non, non, tu as blasphémé. Amenez chez Pilate. Jésus avait besoin d'être dans les tribunaux des politiciens. Parce que Satan avait pris le contrôle du système du fonctionnement des mondes. Quand il est allé chez Pilate, quand on a posé des questions, il a commencé à répondre. On a dit non, non. Choisissez entre lui et Barabbas. Il avait seulement livré. On l'a pris, on l'a amené à la croix. Satan a dit, ouais, il va souffrir. Avec les clous là. Il chassait les démons ici, même les démons qu'il avait chassés. Ils ont dit, il en aura pour son compte. Je ne sais pas, il parle avec quelle voix. Je ne vais pas imiter leur voix, je ne connais pas leur voix. Non, les démons, je ne connais pas leur voix. Mais ils ont parlé certainement dans une voix de moquerie. On va mettre toute la mauvaise foi en vigueur. On l'a amené à la croix. Mais avant ça, on lui a mis sur sa tête la couronne d'épines. On a chicoté. Et pourtant, il s'est chargé de nos souffrances. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? S'il a accepté de descendre sur la terre, s'il a accepté de souffrir à ta place, il a marché. Il a marché. On l'a amené à la croix. On l'a crucifié. Satan était toujours content. Allez, regarde. Un orgueilleux. Il vient ici.
Il est sauveur, sauveur. Mobikisi, Il y mobikisi. avait même un voleur qui était à côté. Yipe Parmi les bazalaki deux na voleurs, mibale. Satan était aussi avec lui. Satan bazalaki na Il dit, bango mais na toi, loboko. vraiment, Abi yo penza. toi là, Yo penza. tu viens ici. Oye awa. Comme nous sommes des pécheurs. Biso da na sumu. Mais sauve-toi, Mibikisa. sauve-nous. Bikisa be biso. Tu sauver les gens là-bas, tu viens mourir comme nous. Olande wala na butu olande biso lisusu. Hein? Quand tu es un fils de Dieu, tu vas mourir comme ça, comme un voleur. Yo zo mwana na nzambo okufa kwa moyibi. Satan était à côté pour se moquer de lui. Satan ki peme bona ko toka ye. Mais le Saint-Esprit est entré dans quelqu'un qui était à côté. Molimo musala ki peme. Un autre voleur. Na moyibi mususu. Il a dit non. Toi, Abi yo. il a dit toi, Yo. tu ne crains pas Dieu. Obanga nzambe Dieu te. qui est en train de mourir comme nous. Yo zo kufa kwa biso. Lui n'a rien fait. Ya sale le côté. Il n'a pas commis de péché. Il vient mourir comme nous. Alo kufa kwa biso. À Jésus. Abi Il s'est Yesu. tourné vers Jésus. Abalu ki bolo pa Yesu. Souviens-toi de moi. Abi kanisa ngai. Quand il reviendra, Yo bo zonga na bokolo. je me demande, hein, qui avait prêché cet homme? Très énorme. Alléluia. Non, mais Jésus avait pris en charge tout le Saint-Esprit lorsqu'il était sur la terre. Amen. Jésus avait tout le Saint-Esprit. Yesu kina molimo nyoso kati na ye. Jésus avait pris le Saint-Esprit en otage quand il était Yesu sur la kaki terre. molimo na otage Je akanga pense que le molimo to Saint-Esprit là kati qui na ye. était en Jésus. Molimo na kati na Tellement Yesu. qu'il était à côté de ce voleur-là. Wana ki pembe na moyibi Comme wana. Satan était venu à côté, Satan na ki le pembe. Saint-Esprit a dit non, je vais me manifester dans l'autre. Abi na kotesa ba mususu. Quand ça ne marche pas, Lelo si pate. le Saint-Esprit descendra. Molimo sasa Il va toucher le cœur des gens. Si ba misho ba watu. Qui pouvait croire, Nana kwa kondima. comme on dit en bon français, Leba mana lo. qui l'y cru? Nana linga kondima. Très énorme. Alléluia. Il a dit Jésus, Abi Yesu. souviens-toi de moi. Kanisa ngai. Quand il viendra, Zonga na kembo na yo. Na kembo na yo. Jésus aussi ne tarde pas. Yesu ba ahumela kite. Il a dit à ce petit a compris. Abi pecha susoli. Dieu c'est un mystère. Yesu ba bomba mi. Il a compris le mystère du Asoli feu. ba bomba mi ya moto. Il a compris que Jésus était Dieu. Ah, c'est quelqu'un qui est là. Il comprend que Jésus est Dieu. Il y aura des choses qui vont changer dans sa vie. Le voleur qui était à côté, il a déjà compris le mystère. Lisez bien ces versets. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Mais Dieu qui subit les mêmes choses, qui lui avait dit que c'était même s'il a entendu parler, mais il n'était pas encore convaincu. Il a été convaincu en ce moment-là. Parce qu'il n'avait pas encore parlé. Il a parlé quand l'autre a profané les choses. Très énorme. Alléluia. Jésus lui a regardé. L'amour est une personne. L'amour a quitté les cieux. L'amour est descendu sur la terre. L'amour l'a regardé. L'amour a dit petit. Quand tu penses que tu es amoureux, c'est quoi l'amour? L'amour lui a dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ah, je peux prêcher les gens d'aujourd'hui ce matin. Aujourd'hui, Dieu va changer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va transformer la vie de quelqu'un. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit descendra. Tu verras la gloire de Dieu. Praise the Lord. Jésus aime ça. Quand il a vu les voleurs en train de parler, il a dit à ce petit a compris avant. Vous savez que ces voleurs-là, il était la première personne à entrer dans le paradis. Amen. Le paradis, là, quand Jésus était venu, parce qu'il y avait déjà un lieu où il y avait les lieux de repos, où les Abraham, les autres, les Moïse restent. Mais c'est Jésus qui est allé inaugurer le paradis. Quelle que soit ta circonstance, quelle que soit ta situation, Dieu peut te transformer, Dieu peut te sauver, Dieu peut te libérer, Dieu peut changer les choses. Dieu est capable de prendre quelqu'un dans les mains, de le prendre, de le laver, de l'innover avec de l'huile, de le faire asseoir dans la cour d'écran. Si tu manifestes, je vais encore continuer à parler. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les voleurs n'entrent pas dans le paradis. À cause du paradis. Si je peux parler de manière littérale. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit aujourd'hui. Je ne vais pas te prêcher les dieux d'hier. Je ne vais pas te prêcher les dieux du futur. Il a dit à Moïse. Moïse lui a demandé. Il a posé la question. Quel est ton nom?
Certainement, Dieu a dit il s'est dit en lui-même. Je n'aime pas qu'on me pose cette question. Parce que Dieu n'est pas. Dieu, c'est un mystère. Dieu, il prend la forme de ce qu'il veut. Dieu se manifeste. Il a dit, je suis celui qui suis. C'est le Jésus qui était là sur la croix. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce voleur a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Tu n'es peut-être pas voleur comme lui. Quel est ton problème ce matin? Je t'avais dit que le thème c'était qu'est-ce que nous faisons là? Nous sommes là pour Jésus. Le matin, Jésus. À midi, Jésus. Le soir, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Quand ça marche pas Jésus, quand ça marche Jésus, quand ça marchera Jésus, nous croyons que ce Dieu est capable de transformer, de changer les circonstances. Et je vais vous dire quelque chose qui est choquant. Vous savez qu'on a fait souffrir Jésus. On l'a battu. On lui a vraiment fait du mal sur la croix. Mais on ne l'avait pas tué. Et il commence à dire, mais les pasteurs commencent à nous enseigner quelque chose. Il commence à dire, mais qu'est-ce que les pasteurs nous... Ils ont amené Jésus à la croix. Mais pour mourir, la souffrance était tellement montée sur la chair. Jésus avait dit, ma vie, personne ne peut me la ôter. C'est moi qui ai dit ça. Vous ne connaissez pas ce verset? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui a donné? C'est Dieu. C'est la parole. C'est Jésus. Mais c'est lui-même qui s'est donné. Il a donné son fils. Il s'est donné lui-même. C'est comme ça que sur la croix, la Bible dit, il a rendu l'esprit. Et cet esprit disait, mais si tu peux me libérer que je parte quand même pour que maintenant tu vois qu'est-ce qu'on peut faire, Dieu. La Bible dit, Jésus expira, il rendit l'esprit. Il a dit, tout est accompli, c'est fini. Il a dit, Saint-Esprit, moi j'ai fini mon travail. Tu peux partir. Président. Mais il n'a pas laissé comme ça. Quand il est mort, la voile du temple s'est déchirée en deux. C'était la séparation qu'il y avait. Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut me voir. Dieu a dit aux hommes, maintenant vous pouvez entrer dans les tabernacles. Vous pouvez venir vous-même dans les lieux très saints. Président. Alléluia. Mais Jésus n'a pas laissé. Quand il est mort, il est descendu dans le monde des ténèbres. On a fait comme la collation des grades. Je pense que c'est la collation des enfants des maternelles. Ça, c'est ça que Satan avait fait. Comme on colle les enfants des maternelles. Ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Président. Alléluia. Le diable avait fait la collation des enfants des maternelles. Et une fois qu'il commence à faire la maternelle, on le fait monter là-bas. Mais il va avoir la haine des études. Oui. C'est ce que le diable avait fait. On a commencé à aller coller. Ah, il a gagné. Les démons ont jeté les pagnes. Wow. C'est comme un match de football. Si votre équipe a marqué un but, même les léopards, vous allez voir que toute la RDC, tout le monde va crier. Wow, wow, dans les mots de ténèbres, pour les siffler avec tout ce qu'on pouvait jouer. Et donc, il y a football. Je pense même que certains démons ont pu le vuvuzer là. Ils ont pu le vuvuzer là. Ils étaient seulement assis. Ils ont attendu la porte. Boum, la porte. Quelqu'un entre. Oh? Satan dit, mais c'est qui ça? Les hommes ne viennent pas ici. Président. Alléluia. Il a dit, quel est ton nom?
Jésus a dit, c'est lui qui était sur la croix. Mais Il y a quelqu'un là-bas sur la croix. Jésus a dit, oui, c'est moi. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur de l'univers. Ah, c'est toi. Il a dit, mais comment tu as fait? Il a dit, mais petit, quand je t'avais dit, dans le verset proto-évangélique, la postérité de la femme écrasera la postérité du serpent. Mais c'est moi la postérité. Satan est tombé. Il a fait l'AVC. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On a amené de l'eau. Il a commencé à transpirer. Praise the Lord. Alléluia. C'est quoi? Donc tu es venu comme ça? Oui, Jésus a dit j'ai pris la place de l'homme. Moi j'étais sans péché. Le Saint-Esprit qui m'a fabriqué dans le ventre de Marie. Tu es venu me tenter. Satan a touché la tête. Si je savais. Si je savais. Praise the Lord. Alléluia. Il y a en français on dit, il y a un adage qui dit, c'est lui qui emprunte les chemins de je m'en fous. Il se retrouve dans les villages de si je savais. Quand on te dit quelque chose, je m'en fous. Je m'en fous. Tu vas arriver quelque part. On te demande qu'est-ce qu'il y a? Si je savais. Dans les villages de si je savais. Satan s'est retrouvé dans ces villages-là. Depuis qu'il a commencé à dire si je savais. Si Jésus a dit j'ai vaincu la mort, donne-moi les clés de la mort. Il ne lui a pas demandé pour qu'il puisse refuser. Parce que s'il refusait, il avait la possibilité de lui prendre ça et de lui arracher même les bras. Il a donné en tremblant. Il a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Il a remis. C'est pour ça que Jésus dit j'ai la clé du séjour de mort. Jésus a vaincu la mort. Il est allé prêcher là. Et on a dit il y a le corps de plusieurs saints qui sont sortis en Israël. Il y a des gens qui sont ressuscités. Ils ont dit hé, mon cher, toi tu es encore mort, réveille-toi. Angoulma est venu. Il est venu. Il est venu. On a vu les gens qui étaient morts sont ressuscités, qui marchaient. Mort, où est ton aiguillon? Non, dis-moi, mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. La paix a changé de camp. Ah, ce matin, ce qui te faisait peur, ils vont avoir peur d'eux-mêmes. La paix a changé de camp. Les esprits ont commencé à reculer. Dieu a pris le contrôle même du monde des ténèbres. C'est comme ça, c'est lui qui viendra. Qui viendra te toucher. Il ne te touchera pas. Il touchera celui qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lève-toi, dis Alléluia. Alléluia. Lève-toi, l'oreille, dis Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Quelle grâce de d'avoir eu un Dieu qui est venu pour donner le salut. La Bible dit, les gens du temps de Noé s'élèveront le jour du jugement. Pour ceux qui n'auront pas crié en Jésus, ceux qui n'iront pas, qui ne seront pas enlevés, ceux qui n'entreront pas pendant les jugements, ces gens vont s'élever. Ils vont dire, nous d'ailleurs, Noé, un vieillard, mais vous, si c'était nous, on allait accepter. Les gens de Sodome et Gomorrhe, ils les avaient brûlés par le feu pour les péchés. La Bible dit, ils vont s'élever. Ils vont dire non, 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 non. Nous au moins, on peut comprendre, mais pas vous.
La Bible dit, comment pouvons-nous ignorer un si grand salut? Dans toutes ces difficultés que tu traverses, comment tu peux manquer les ciel? Tout le temps que tu prends avec ton Dieu, tous les sacrifices que tu fais avec ton Dieu, quand tu peux manquer les ciel? Il y a un enfer à éviter, mais il y a un ciel à gagner. Ce matin, l'évangile que je vous apporte, c'est l'évangile du salut. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu confesses dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu vas avoir la vie éternelle. Et pas seulement toi. Dieu dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est quand je te dis, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu es venu chercher ton salut. Il y a ce qu'on appelle la destinée et les destins. Les destins, c'est ce que Dieu a déjà prévu. C'est comme les parents, ils peuvent te payer déjà les minervales. C'est ça les destins. Mais la destinée, il faut aller en classe. Pas seulement aller en classe, il faut étudier. Alléluia. Il faut réussir. Il va dire non, Dieu avait déjà prévu que moi je vais aller au ciel. Mais si on paye les minervales, tu ne vas pas. Tu peux échouer. Que servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Praise the Lord. Alléluia. Pour les plus forts, les plus robustes sont dit à 70 à 80 ans. Dieu a limité le temps de vie de l'homme sur la terre. Depuis Noé. Dieu a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Je n'habiterai dans l'homme que dans 120 ans. Dieu s'est arrangé lui-même. À partir de nos gènes, à partir de nos cellules de corps, pour qu'on puisse vieillir à cet âge-là. Parce qu'avant, les gens vivaient longtemps. L'homme qui a vécu longtemps sur la terre, de tous les temps, s'appelle Mathusalem. C'était l'ancêtre de Noé. C'était le grand-père de Noé. Praise the Lord. Adam lui-même, il a vécu 930 ans. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre. Où passera-t-il ton éternité? Dieu nous fait goûter de la terre pour qu'on puisse accepter d'aller au ciel. Il y a des gens, quand on lui donne la nourriture, on lui fait goûter. Il prend tous les foufous, il termine. Il prend tout, il termine. Non, c'est encore une goûtée. C'est une entrée. Dieu ne nous fait que goûter. Faites-le bien. Si vous aimez le Seigneur, la Bible dit, vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas dans la compagnie des méchants. Le livre des psaumes. Qui ne médite pas son cœur à faire le mal. Mais qui met sa confiance dans la loi de l'Éternel? Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Qu'il y ait la pluie, qu'il n'y ait pas de pluie, ce feuillage ne flétrit pas, ne sèche pas. Ce matin, Dieu va arroser ton arbre. Cette fleur qui est en toi, ça ne séchera pas. La parole de Dieu va transformer ta vie. La parole de Dieu va transformer ton cœur. La parole qui sort ce matin, c'est une parole qui donne la vie. Là où il y avait la mort, Dieu va donner la vie. Là où il y avait la difficulté, Dieu va donner la solution. Dieu est un Dieu qui fait des choses inimaginables. Acclame le Seigneur. Dès que tu acclames, tu seras acclamé. Si tu t'élèves, tu pousses des cris de joie. Si tu t'élèves, tu peux t'élever. Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux pousser des cris de joie. Je veux voir tout le monde debout. Est-ce que tout le monde peut s'élever? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si tu as écouté ce message, il ira te passer là.
Mets-toi debout. Demande à celui qui n'est pas debout qui se met debout. Amen. Demande à celui qui dort. Demande Demande de se mettre debout. Qui se lève. Levez-vous. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Jésus est venu donner la vie. Yé soyez coupé sa bon mort. Amen. Yeshua ye coupé sa bon. Yeshua ye awanase. Yeshua ye coupé sa bon. Alléluia. Yeshua ici. Yeshua ye coupé sa bon. Yeshua ye awanase. Yeshua ye coupé sa bon. Dis merci à Dieu pour ce message. Je prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shimbala basokne ya baba. Imareta sete abos. Mandarete sabatababo sakatalababos. Manda yabos inde ya baba baba. Indelebe sakarabos. Lebrodos preta ya baba. Endare sekete bebesa. Mandorobo seke ya baba. Alléluia. Glory, glory, glory. Mayendarabo seke nebes. Yondoro sabrada ya babesa. Alléluia, 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 alléluia. Randa bana seke bele sakarababo. Mandorobo sakaterebe. Hey, abasanta kerebabos. Mandaraba seketerebe. Inderebabos sakatarababa. Mando seblado seketebe. Hey, ababababababa. Yondorobo sekebe. Yandaraba sekerebe saka. Oh Jésus. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de transformer la vie de quelqu'un. De redonner l'importance à quelqu'un. De repositionner quelqu'un. De revigorer quelqu'un. Dieu est en train de ravigoter quelqu'un. Glory, 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 glory. Mandaraba Sengeriabos. Ible Sekaya Baba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et vous asseoir. Quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Manifestez-les. Alléluia. Acclamez. Faites pas le beau point au moment. C'est bien passé? Amen. Le message est passé? Très bien passé. Gloire au Seigneur.